Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent de ce que nous faisons d'habitude, puisque nous allons parler d'humour. Mais vous verrez que le lien avec les métaphores que j'ai l'habitude de présenter est assez évident, puisque beaucoup de blagues ont en fait une dimension métaphorique. Alors évidemment, quand on nous raconte une blague, le premier réflexe est de rire. Mais en fait, si on prend le temps, on se rend compte que souvent, elles ont une forme de sagesse à nous faire découvrir si on les approfondit un peu. Vous savez peut-être que les juifs, les tibétains, les soufis utilisent beaucoup d'histoires drôles dans leur tradition spirituelle parce que justement, elles sont porteuses d'un message. Et l'humour, derrière simplement le plaisir qu'on a de rire, est en fait quelque chose d'extraordinaire. Édouard de Bonneau a montré en particulier que c'était une faculté qui était vraiment liée à la liberté de penser, à la créativité humaine. Alors pour parler de l'humour, il a utilisé une sorte de métaphore, on va dire, qui est celle de l'autoroute et du petit chemin de traverse. Que dit-il? Eh bien, il explique que quand on raconte une blague à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On trace une autoroute devant lui. Et l'autoroute est tellement grande, elle est tellement belle, en plus il n'y a personne dessus, on peut foncer, qu'on fonce à toute allure sur l'autoroute qui est tracée devant nous. Et on fonce tellement vite qu'on n'a pas vu à un petit moment qu'il y avait un petit embranchement, il y avait un petit chemin de traverse qui menait vers une autre destination. Et quand arrive la chute de l'histoire, eh bien on se rend compte que nous, on est parti là et qu'en fait, l'histoire nous menait là. Et que l'écart entre ces deux points, entre ces deux distances, est ce qui provoque notre hilarité. On se rend compte qu'on s'est fait avoir, qu'on pensait aller dans un sens et qu'on allait complètement ailleurs. Je vais vous donner un exemple tout simple, c'est un exemple qu'utilise justement Édouard de Bonneau. On raconte que pour son dernier Noël, Rothschild a reçu 2 clubs de golf. Mais en fait, il n'y en avait qu'un seul des 2 qui avait une piscine. Bon, si vous regardez cette histoire, on est typiquement dans le cadre que je viens de dire. C'est-à-dire que quand on dit qu'il a reçu 2 clubs de golf, eh bien, on a une belle autoroute de tracé devant nous qui nous fait nous imaginer un club pour jouer au golf. Voilà. En même temps, l'histoire nous donne une petite indication en nous disant Rothschild. Rothschild, on sait que ce sont des gens très fortunés, donc peut-être que les cadeaux qu'il reçoit à Noël sont un peu différents des nôtres. Et au moment où arrive la chute, il n'y en a qu'un seul de 2 qui avait une piscine. Là, on se rend compte tout d'un coup de l'embranchement. Et l'embranchement, c'est où? C'est la double signification du mot club. Oui, ça peut être un club, l'instrument avec lequel on joue au golf, mais ça peut être un véritable club de golf avec le terrain, les arbres, le parking, la piscine et tout le reste. Et un grand nombre de blagues jouent sur cette dimension-là. Parfois en allant complètement dans l'absurde, mais même à travers des blagues complètement absurdes, si on regarde, on a des choses vraiment intéressantes à apprendre et nous aurons probablement l'occasion d'en développer plusieurs. Alors pour aujourd'hui, je vais encore illustrer ce principe de l'autoroute et du chemin de traverse avec quelques autres histoires. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de l'Américain qui est en visite en France et puis qui voit un brave fermier dans son champ. Alors il s'approche de lui, puis il lui dit « Dites-moi, il est grand comment votre champ ?» Alors le fermier lui dit « Bon, écoutez, il va depuis la barrière, là, il descend jusqu'à l'arbre, puis au petit étang, là-bas, il remonte, et c'est ça mon champ. » Et l'Américain il dit « Waouh !» Il dit « Moi, au Texas, j'ai un champ, il est tellement grand que quand je prends ma voiture, il me faut toute la journée pour en faire le tour. » Et là, le fermier français, il répond « Il dit « Moi aussi, j'avais une voiture comme celle-là, mais je l'ai vendue. » Eh oui. Merveilleuse histoire qui nous montre que la même situation, la même phrase peut être interprétée de façon complètement différente. Pour nous, quand on entend l'Américain dire ça, immédiatement on imagine le super grand champ, etc. Mais non, dans la mentalité de ce paysan français, il ramène ça à sa réalité, qu'ici on a des petits champs, donc s'il faut toute la journée pour en faire le tour, c'est que la voiture, visiblement, elle est un peu foutue. Et ce qu'il y a d'extraordinaire finalement avec l'humour, c'est que ça nous amène à sortir de nos ornières de pensée. Là où on pensait qu'une situation ne pouvait être vue que d'une seule façon, tout d'un coup, l'humour nous la fait voir de façon complètement absurde, complètement inversée. Mais à travers ça, ça nous évite l'enlisement. Chose intéressante, vous verrez que le sens de l'humour ne se pratique pas dans les pays totalitaires. Il n'y a pas de sens de l'humour dans les sectes, dans les groupes dogmatiques, fanatiques et fermés. Parce que le sens de l'humour, c'est le début de la liberté de penser. Si vous avez vu le film Le nom de la rose, il est interdit de rire, c'est dangereux de rire. Un éclat de rire, pourquoi éclat? Parce que ça fait éclater, ça disperse les choses qui sont figées et qui sont fermées.
C'est vraiment une façon, les gens moi j'ai souvent rencontré des gens qui étaient à la fois très spirituels par, on va dire, leur spiritualité, et très spirituels par le sens de l'humour qu'ils ont, puisqu'en français c'est le même adjectif qui sert à parler des deux choses. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire qui nous amène à inverser, à retourner les situations. Tiens, je pense à cette histoire que j'aime beaucoup, un médecin qui un jour voit entrer dans son cabinet un monsieur chauve avec une grenouille littéralement incrustée dans la peau de son front. Le médecin regarde ça et lui dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et là, la grenouille répond « Oh, un bête furoncle au pied. » Et oui, de nouveau, l'histoire est racontée de telle sorte qu'on est sûr que c'est l'homme qui va répondre. La grenouille est juste un accessoire. On n'imagine pas que la même histoire peut être vue différemment, ni que la grenouille peut parler. Alors évidemment, les histoires ont l'air comme ça, des fois absurdes ou loufoques, mais vous verrez, on aura l'occasion d'en développer beaucoup d'autres, qu'elles sont souvent porteuses d'un message intéressant si on veut aller plus loin. Juste un exemple pour terminer. Un jour, un homme un peu éméché, il avait bu, est entré dans l'autoroute à contresens. Et puis il écoutait la radio, et tout d'un coup, la musique qu'il écoute s'arrête, et là, il y a un avertissement. Attention, attention, un fou s'est engagé en sens inverse dans l'autoroute. Et là, le conducteur, il dit, pas un, tous. Et oui. Et oui, et ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce que souvent dans ma vie, il m'est arrivé de rencontrer des gens, et c'est là la dimension métaphorique de l'humour, où je me dis, eh bien oui, effectivement, ils sont en sens inverse dans l'autoroute. Tu sais, les gens qui disent « oui, tous les hommes sont des salauds » ou « toutes les femmes sont des manipulatrices » ou « tous les gens sont comme ci, tous les gens sont comme ça ». Il y a peut-être un moment où quand on est dans des classifications comme ça, il faut peut-être se dire que c'est soi-même qui conduit en sens inverse. C'est des histoires qui quelque part nous renvoient, nous disent « mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où moi je suis comme ce conducteur-là? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, que tous les autres ont tort, que moi seul je suis détenteur de la vérité ?» Donc des histoires qui sont drôles et caricaturales et qui paraissent aberrantes comme ça, si on prend le temps de s'y arrêter et de se dire « mais au fond, derrière la situation comique qui est là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre sur moi ?» Eh bien on se rend compte que l'humour est une formidable source de sagesse, avec en plus le bonus que, évidemment, elle est avant tout là pour nous faire rire.